Bonsoir à toutes. On se retrouve donc pour un nouveau chapitre, nouvel épisode. Et donc on va débuter le chapitre 14. Sachant que c'est le mois de Hadar, donc on rajoute dans la joie et que ça soit, comme Rabbi dit, que c'est un mois de chance pour le peuple juif, un mois de miracle. Sachant qu'il y a un miracle dans le Ham Israël, et que les Chayalim y reviennent, les Chatoufim y reviennent tous, Bezrat Hashem. Techefou Miyad. Donc, 14e chapitre. Alors, c'est vrai qu'on est dans le process, dans le cursus un petit peu du Benoni, on avait parlé. Alors, aujourd'hui, ça va être un chapitre 14, un chapitre qui va aussi parler du Benoni, mais un petit peu qui va parler aussi du juif un petit peu lambda, comme nous, des petites gens, ou finalement, toujours dans le Benoni, mais qui va être un peu plus terre à terre, dans le sens où, finalement, des fois, on se retrouve dans une situation, dans une épreuve qui est très dure. Et pourquoi je dis ça? Parce qu'auparavant, donc, on avait parlé des degrés de Benoni. On avait parlé de comment il arrive finalement en pensée, en parole, en action, à chasser complètement le mal. Il n'a plus de mal. Le mal est là, il est existant, il combat, mais il arrive toujours à le contrer et à gagner le combat. Même en pensée, automatiquement en parole et automatiquement en action. Ici, ce qu'on va parler dans le 14e chapitre, c'est plus sur la mida du Benoni. C'est-à-dire quoi la mida du Benoni? Mida du Benoni, ça veut dire finalement où, dans le moment T, où on est dans le moment, on est dans la situation, on est dans la pratique, et là on se trouve dans un moment où finalement, dans le désarroi, on ne sait pas exactement ce qu'il faut faire, quoi faire, et le Yetzirah il est là, le mal il est là, et comment le Benoni en fait finalement il arrive au moment T dans la situation. On n'est plus ici dans la théorie de comment, mais véritablement dans la pratique, comment le Benoni arrive à chasser dans l'épreuve, dans le mal, à chasser complètement ce mal-là et à rester connecté avec le bon Dieu. Alors je dis bien rester connecté parce que vous allez voir véritablement que c'est ici l'idée principale. Alors, le juif, d'une manière générale, si on doit donner une définition du juif, c'est qu'est-ce qu'un juif? Le juif, il a été créé pour se parfaire, être meilleur, être une meilleure personne et faire la volonté du bon Dieu à travers les bonnes actions, à travers les mitzvot, à travers l'étude de la Torah. Mais ce juif-là, en fait, sa définition, c'est ce dilemme, ce combat perpétuel entre le bien et le mal. Et tout le monde a des épreuves, tout le monde a des coups bas, a des coups durs, mais ici, véritablement, l'Admor HaZaken va donner une solution, un akamol, un doliprane, une manière au moment T, finalement, de savoir, d'avoir la force de repousser et de ne pas rentrer dans le chet, ce qui s'appelle, dans la faute. Et c'est très important parce que des fois, on parle beaucoup de théorie, et ok, le Tanya, ça parle énormément de théorie, mais non. Le Tanya, c'est aussi un livre de pratique. Et il faut savoir extirper la pratique dans ce livre-là, ce qui est dur à faire. Et aujourd'hui, on va essayer un petit peu d'avoir une idée un petit peu qui va essayer de changer, de retourner les mondes, d'avoir une petite révolution dans notre tête et savoir finalement comment on fait en fait finalement au moment T pour arriver à se détrôner de tout ce chamboulement et rester connecté avec le bon Dieu. On raconte une histoire dans la Gemara de Rabbi Amram à Chassida. Rabbi Amram, c'était un grand rabbin dans la Gemara qui avait énormément d'élèves, énormément de talmidim. Et il arrive, comme tout le monde, alors est-ce qu'il était tzaddik ou pas, on va voir, puisqu'il arrive à une épreuve, une épreuve dans sa vie, où il est vraiment à la porte de la faute. Et au moment de monter comme ça sur l'échelle, entre guillemets, et qui va faire la faute, il dit, il crie, donc il est dans le Beth Midrash, je ne sais pas exactement quelle faute, est-ce que c'est dans les pensées, est-ce que c'est dans l'action, et il crie à ses élèves, Nora, Nora, sauvez-moi. Abba Tatsil, papa, sauve-moi. Il parle au bon Dieu. Et donc là, de suite, les Talmidim comprennent que les élèves ils comprennent que
il y a un besoin, ils viennent chez lui et ils demandent qu'est-ce qui s'est passé. Et il dit que oui, il avait un moment ici de folie et que quand on a un moment de folie, il faut savoir qu'une aide extérieure, c'est pas quelque chose d'interdit et il faut demander de l'aide extérieure. Et donc il a demandé à ses élèves qu'ils le reprennent de manière un petit peu toranique, de manière un petit peu talmudique, de le reprendre dans ses esprits et de reprendre le droit chemin. Cette idée un petit peu d'aide de l'extérieur, d'avoir une personne qui est un mentor, une personne qui est à côté de nous, qui est proche de nous, qui peut nous acheminer vers un chemin plus barré, plus sain, c'est très très important dans la Torah. Et je voudrais faire une parenthèse qui est très importante aussi, puisque la Mishnah, elle en parle, et aussi le Rabbi il en parle plusieurs fois dans plein de textes. En 85, le Rabbi en a parlé. C'est d'avoir assez les harav, de se faire un rav. Alors, c'est-à-dire de se faire un rav, si c'est un homme, alors de se faire un rav, si c'est une femme, de se faire d'avoir une rabbinite à ses côtés, de manière à ce que il y a des moments où finalement, tout seul, on a peut-être du mal. On a peut-être du mal et il faut avoir une personne qui sache nous connaître, qui nous connaît dans nos qualités, dans nos défauts, et ça aide vachement. Alors, ça peut être une personne qui est aussi qui comprend un petit peu la psychologie, qui comprend un petit peu les mots de la personne. Mais c'est très important d'avoir ça. Aseh lecharav, c'est marqué dans le Pirkei Avot, dans le premier chapitre, par 2 fois dans la Mishnah, c'est marqué. Aseh lecharav, aseh lecharav. Et dans la première fois qu'il dit ça, il dit Aseh lecharav, fais-toi un rav. Et après, il y a marqué Ukne lechachaver et achète-toi un ami. Alors, pourquoi on dit achète-toi Ukne lechachaver? C'est pas dans l'idée d'acheter, même si la Mishnah, elle prend le texte au sens littéral, que on doit arriver à un tel point de trouver une personne, un ami qui veut notre bien, à tel point même si on doit payer, de trouver vraiment. Pourquoi? Alors il y a une différence entre le rav et l'ami. Le rav, c'est un mentor, donc c'est une rabbinite, c'est quelqu'un qui va nous aider de là-haut. Donc il va avoir son intellect, il va avoir son expérience en tant que rav ou rabbinite pour donner le chemin. Un ami, c'est quelqu'un qui a les mêmes épreuves, la même vie, les mêmes péripéties, les mêmes expériences. Et donc, des fois, une personne, un soldat, qui a les mêmes expériences avec un autre ami qui est soldat aussi, il y a beaucoup plus de facilité à ce que le message y passe et qu'on se soude, on se tient la main pour arriver à plus facilement à passer l'épreuve. La deuxième fois, quand il dit Aseh lecharav dans le même chapitre de Pirkei Avot, des Maximes de nos pères, il dit Aseh lecharav ou mistalek minasafek. Le fait d'avoir un rav, ça enlève complètement le doute. Alors, des fois, on va y reparler parce que c'est le but en fait du cours. Des fois, on a des doutes dans notre vie. Des fois, la plupart du temps, on a des doutes dans notre vie. Et le fait qu'on va avoir un avis qui est très objectif, qui veut notre bien et qui va nous dire non, là t'es pas sur le bon chemin, là t'es out, t'es hors course, de nous dire en fait finalement non, c'est ça le chemin. Même si t'as pas envie, il faut pas faire ce qu'on a envie, il faut faire ce qu'on doit. Et le fait même d'avoir un rav ou une rabbinite qui nous dit quoi faire, en le prenant d'une manière très sincère et très vraie, ben ça, mistanek mina safek, ça enlève complètement le doute. Agav, entre parenthèses, safek, c'est la même valeur numérique que Amalek. Si on est déjà dans Hadar, on va rajouter un petit mot. L'idée de Amalek, comme on l'a vu dans la paracha de Zachor, on va le voir aussi dans Purim, Amalek, il va y avoir Amalek, la paracha de Purim. Amalek, c'était quelqu'un qui a voulu refroidir le peuple juif. On l'avait dit ici dans le cours il y a 2 ou 3 semaines, je pense, c'est que Amalek, c'était a priori, manière matérielle, il ne pouvait pas rentrer dans le peuple juif. Pourquoi? Parce qu'il y avait une colonne de nuée qui protégeait le peuple juif comme une forteresse où on ne pouvait pas arriver au peuple juif lui-même. Et donc en fait, ce qui s'est passé, c'est que comment Amalek, il a voulu un petit peu rentrer dans le peuple juif et faire la guerre. Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que en dehors des colonnes des nuées, il y avait des juifs, ou Erev Rav, appelez-le comme vous voulez, des Erev Rav ou certains juifs, qui ne voulaient pas quand même reconnaître la grandeur de Dieu et qui étaient en fait finalement en mode un petit peu rebelle. C'était des rebelles et donc en fait finalement ce qui s'est passé c'est que Amalek il a pu
arriver à combattre le peuple juif à cause de ces juifs-là qui étaient en dehors de la colonne de nuée, en dehors de la forteresse, et il a commencé avec eux à combattre. Et après cela, qu'est-ce qui s'est passé? Le peuple juif qui était dans la colonne de nuée, on dit, on ne va pas laisser des juifs combattre tout seul Amalek. Et donc là, le bon Dieu, il a enlevé la colonne de nuée. Là, ça a été une guerre entre Amalek et le peuple juif, où là, le bon Dieu a laissé, finalement, c'était la guerre un petit peu obligatoire, où c'était finalement le peuple juif qui allait combattre ici avec Amalek. Chose qui n'a pas été faite avec Paro. Parce que Paro, dans la paracha Béchalach, le bon Dieu, il a dit allez-y, et c'est moi, Vatem Tacharishun, moi je vais combattre contre Paro. Donc c'était pas une guerre obligée pour nous. Et moi je vais combattre contre Paro, et vous allez-y dans la mer pour traverser la mer. Chose que Amalek non. Pourquoi Amalek non? Chose que Amalek non. Pourquoi? Parce que Amalek c'est une guerre que tout juif ou juive a le devoir de faire dans sa vie. Et Amalek, on va voir ce que c'est en fait finalement. Amalek, c'est cette fameuse personne, caractère ou partie qu'on a dans nous qui va nous refroidir. Qui va nous refroidir dans notre judaïsme, qui va nous refroidir dans notre... Alors pas non seulement le Yetzara, c'est plus que le Yetzara, j'ai envie de dire. C'est comme on dit dans la Chassidut, chacun il a un Amalek en lui. Alors, c'est pas que chacun il a une personne qui s'appelle Amalek, mais chacun il a Amalek en lui, ça veut dire qu'il a la trouna, il a la particularité, le paramètre de Amalek. Et ce paramètre-là, c'est la froideur. De pas être motivé, avec une motivation, de vouloir faire plus et de vouloir se connecter, rester connecté avec le bon Dieu. D'être froid dans les mitzvot, d'être froid dans la Torah. Et ça, tout le monde l'a un petit peu. Et ça, cette idée d'Amalek, en fait, finalement, c'est le fait d'avoir un doute. Quand un juif, il a un doute, ça veut dire qu'il y a Amalek, il est en train de s'installer en lui. Et généralement, quand on a un doute, c'est quoi? Généralement, quand on a un doute, ça veut dire que le doute, il est entre au référentiel, où on se base sur le référentiel du moi, de je. Donc, c'est ou mon plaisir, ou la volonté d'Hachem, ou le référentiel du bon Dieu. Et ça, c'est le doute. Et on a plein de fois ça. Et donc là, on est sûr que Amalek, il est là, il s'installe. Et ce doute-là, la gematria, la valeur numérique, c'est Amalek. Et c'est très important de souligner ça. Et donc, en fait, finalement, ici, on va donner Ezra Rishona. On va donner la première aide, ou peut-être la dernière, au moment T, de savoir comment il faut faire quand on a un coup dur ou quand vraiment on est véritablement dans le doute et ne savoir trop quoi faire. Donc, on a expliqué cette idée de Mida de Benoni. Cette Mida de Benoni, en fait, Mida, ça, en sens littéral, comment ça se traduit? Mida, vertu. Okay, la vertu du Benoni. Vertu du Benoni, c'est une vertu qui est complètement humaine. Le Benoni, lui, il a du mal en lui. Mais il a du mal en lui, mais il arrive tout le temps à le chasser. Mais ce qui est fort dans le Benoni, et ce qui va s'exprimer chez nous un petit peu, c'est qu'il a les capacités, les outils pour savoir quand c'est pas pour lui. Quand c'est pas pour le bon Dieu, quand c'est pas pour Hachem. Et cette mida-là, elle est, on peut l'acquérir, comme le Benoni. Et donc, en fait, finalement, le 14e Pérec, le 14e chapitre, ici, il va parler de cette vertu-là, de cette Ezra Rishona, ou Acharona, la dernière aide avant le moment T de la faute, à savoir exactement comment on va faire. Et on va en parler de ça. Il faut savoir que le mal, il a quelque chose de très, très particulier pour le cerner. Le mal, il est... Shlomo HaMelech, il dit que le mal, il est appelé Melech ou Ksil. Alors, Melech, vous savez ce que c'est? C'est un roi. Pourquoi c'est un roi? C'est un roi parce qu'il a le pouvoir sur tous les juifs. Ok, il a le pouvoir sur tous les juifs. Il sait comment parler à chacun. Il est très psychologique, très psychologue. Il sait comment parler à chacun. Il s'introduit avec des vrais arguments, avec des arguments qui sont légitimes et qui sont capables d'aller dans tel ou tel sens quand on en a besoin, quand on cherche un petit peu les arguments pour ne pas faire ou pour éviter de faire la volonté de Dieu. Mais il appelle aussi Shlomo HaMelech Ksil. C'est quoi Ksil en hébreu? Débile, idiot. Pourquoi idiot? Mais s'il est tellement psychologue et s'il est tellement roi, pourquoi il est appelé idiot? Alors Shlomo HaMelech, il dit que dans les commentaires,
On dit pourquoi? Parce que le mal, le mensonge, le Yetzer Hara, il se sert principalement du mensonge. Et le mensonge, il n'a pas de pied. Le mensonge, toujours, toujours il se révèle, toujours il se dévoile. Même si il va se dévoiler dans un moment, dans un instant, dans une minute ou dans une heure, ou dans une semaine ou dans un mois, on sait que quand on est en train de faire une faute, Chas v'Shalom, on sait qu'on ne va pas y parler, la chose, elle va se savoir. Ou elle va savoir de nous-mêmes et on va avoir des remords de ça, ou elle va savoir d'une manière un petit peu plus communautaire ou générale, et si c'est une faute qui a induit aussi d'autres personnes dans l'histoire, cette chose-là, elle va se savoir. Et c'est pour ça que Shlomo HaMelech, il dit, c'est vrai que c'est un roi, c'est vrai qu'il a un pouvoir, et il rentre dans nous. Mais il utilise le mensonge. Et ce mensonge-là, pourquoi il l'utilise? Vous allez me dire, mais alors, ok, mais il est intelligent, pourquoi il n'utiliserait pas la vérité? Non, il sait parce que le mensonge, on est dupe de ça. Le mensonge, on a quelque chose en nous où finalement, puisque le mensonge, vous vous souvenez, on avait dit la différence entre le mensonge et la vérité. Le mensonge, c'est tout de suite, immédiatement. Le mensonge, c'est vrai que ça n'a pas sa connotation de vérité, mais c'est tout de suite, immédiatement, c'est un investissement à court terme. On le veut maintenant, on l'obtient maintenant, on l'a maintenant, et c'est quelque chose à nous, en tant qu'être humain, qui nous parle énormément, beaucoup plus que la vérité. La vérité, on ne la voit pas de suite, c'est un investissement à long terme, ça peut prendre des années. C'est pas quelque chose qu'on voit d'une manière concrète, directement. C'est beaucoup plus fin, c'est beaucoup plus gentil, c'est beaucoup plus intellectuel. On n'aime pas l'intellectuel, on veut le sentimental, on veut l'émotionnel directement. C'est beaucoup plus rationnel le mensonge. Dire la vérité, c'est un petit peu... Vous pouvez rentrer. Ça existe chez nous le mensonge pieux? Oui. Alors, c'est une très bonne question ce que vous dites. Oui, bonne question. Ça existe? Bien sûr, Pour le je pense que oui. on peut, Moi, je pense que oui, mais je ne sais pas si Vous savez, c'est une très bonne question ce que vous dites. Pourquoi? Parce que le mensonge pieux, c'est dire religieux un petit peu. Pieux, ça veut dire une certaine forme de mensonge, mais qui prend ses sources, qui prend son socle dans quelque chose qui est vrai. Alors déjà, vous savez, il faut savoir quelque chose, c'est que Rashi dit dans la Torah, je ne sais plus si c'était par rapport à je crois à la fois du Vaudor, mais je dois vérifier. Rashi dit quelque chose de très vrai, très psychologique. Il dit que le mensonge, pour avoir une part de vérité, d'attrape, mais c'est pas la vérité, mais d'attrape et que ça soit concret et que ça marche le mensonge, il faut qu'au début il y ait une part de vérité. C'est-à-dire qu'il faut commencer avec la vérité, il faut avoir un argument, donc on va nous attraper, on va nous dire mais tu sais, tu peux véritablement, tu as la possibilité d'attraper, et donc là il y a une part de vérité, et après ça bifurque dans du mensonge. Ça bifurque dans du dimion, dans de l'imagination, dans du truc, et là on est en train de vivre. C'est comme quelqu'un qui joue un petit peu au loto. Tant que le tirage il est pas sorti, il est en train d'imaginer qu'est-ce qu'il peut faire avec cet argent. Et c'est pour ça que les gens ils continuent à jouer au loto, parce qu'en fait l'idée du mensonge, de l'imagination, elle est là perpétuellement en fait finalement. Mais le loto aussi c'est vrai parce qu'on peut gagner. Donc il y a une part de vérité. Il y a une part de vérité. Mais après c'est tout autour de l'imagination. Qu'est-ce que je vais faire avec tout cet argent? Donc ça, il y a cette idée aussi. Donc le mensonge, c'est très... 20 appartements avec ses rêves. Oui, mais ça reste dans le rêve. Alors, c'est très perfide. Mais le mensonge aussi, le Yetzer Hara aussi, il est chakrane, il est menteur parce que nous aussi, quelque part, on se voit la face. On est menteur aussi de nous-mêmes. On a malheureusement ce défaut qui est un petit peu dans l'âme animale, où finalement on se ment à nous-mêmes. Pourquoi on se ment à nous-mêmes? Parce on sait véritablement la vérité. Et on va en parler tout à l'heure. On sait véritablement la vérité. On sait ce qui est bien pour nous. On sait ce qui est barré, ce qui est sain pour nous. On sait qu'une famille c'est sain. On sait que des enfants c'est sain, qui ont des bonnes midotes, qui vont dans la Torah, dans les mitzvot, la vraie simcha, de se suffire de ce qu'on a à nous-mêmes, d'avoir des vrais outils psychologiques, de savoir quand est-ce que c'est pour moi, quand est-ce que c'est pas pour moi. On sait véritablement la vérité. On le voit, on le voit à travers toute notre histoire du peuple juif, tous nos livres qu'on a de la Torah. Mais en fait, finalement, des fois, de par le fait, d'une manière un petit peu inconsciente et consciente aussi des fois, on sait que on se voit la face parce que on a envie beaucoup plus de plaisir personnel
Et donc, on va des fois se voiler la face. Et malheureusement, ça a des conséquences des fois beaucoup plus graves, des fois moins graves. Mais c'est ça, cette idée du mensonge. Cette idée du mensonge, c'est de dire, c'est vrai que je vais prendre ici une décision. Peut-être que c'est pas la bonne, mais pour moi, ça me va. Pour moi, c'est OK. Et tout le monde lui dit, mais non, il faut pas faire ça. Mais pour l'instant, j'en ai besoin de ça. Et quelque part derrière, on se dit, derrière un petit peu dans notre tête, on se dit qu'il y a quelque chose qui est peut-être pas bien. Et malheureusement, on le retrouve, après que l'histoire a un petit peu éclaté, on le retrouve, on dit, oui, c'est vrai, j'aurais dû écouter. Et ça, c'est très important de comprendre ça, que le Yetzer Hara, c'est le mensonge. C'est le mensonge, et l'Admor Zaken, il le dit dans le Tanya, c'est quelque chose de très important, que ici, on a affaire à une personne qui ment. Et c'est pour ça qu'on doit avoir, comme on a dit tout à l'heure, cette aide-là de Doliprane, d'Akamol, de savoir comment il faut faire. Admor Zaken, il va dire dans le 14e chapitre, comment un juif, en fait, finalement, dans le moment T, il arrive à se détourner, ne pas rentrer dans le mal, ne pas rentrer dans la faute. La première chose qu'il faut savoir, c'est que il y a cette idée, beaucoup dans le moment de la faute, où on n'a pas encore fauté, il y a cette idée aussi, beaucoup, que le bon Dieu, il entend. Quand un juif, il a dans un moment, dans une situation précaire où il a besoin d'avoir un sauvetage immédiat, il y a cette idée aussi de crier à Hachem. Pourquoi je vous dis ça? La Gemara, elle en parle, comme on a vu chez Rabbi Amram et Chassida, de parler, de dire « Abba, aide-moi ». Papa, Père dans les cieux, Créateur du monde, Ribono Shel Olam, aide-moi. Pourquoi je vous dis ça? Je vous raconte une histoire où, au temps de la Russie communiste, il y avait énormément de chassidim, où ils ne voyaient plus le rabbi était déjà parti en Amérique, donc on parle du rabbi précédent, et leur seule on veut dire, arme contre le communisme, et donc là ils donnaient vraiment leur vie pour le coup, c'était vraiment des épreuves qui étaient de vie ou de mort. Il y avait cette idée de prendre un livre de Tanya ou un livre de Teilim, de l'ouvrir, de dire quelques livres de lignes du Tanya ou de Teilim, et de crier à Hachem, 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 aide-moi. Aide-moi dans ce moment-là, il faut que tu m'aides. Et c'est quelque chose qui a toujours aidé de partout dans toute l'histoire du peuple juif. On le voit chez les prophètes. Il y avait cette idée aussi d'ouvrir donc un Teilim ou un livre de prophètes, de Tanakh, de Chumash, et de supplier à Hachem qu'il nous aide. Et ça, c'est quelque chose de très important, parce que des fois, peut-être, on se dit, dans ce moment-là, j'ai personne à qui me tourner. Et le meilleur exemple dans la Torah qu'on peut nommer ici, dans cette idée-là, dans ce process-là, c'est Yosef Hatzadik. Yosef Hatzadik, la Torah, elle dit, la Gemara, elle dit qu'il n'y a pas une autre personne qui a autant souffert que Yosef Hatzadik et qui a eu autant de densité dans les épreuves que Yosef Hatzadik il a eu. Il a peut-être eu les plus graves épreuves, et en quantité et en qualité. Et Yosef Hatzadik, donc on dit que, la Gemara dit que l'exemple de Yosef Hatzadik, c'est Mechayev les Rechaim. C'est-à-dire que ça oblige en fait finalement aux gens qui se rebellent et qui veulent pas faire la volonté de Dieu, de regarder Yosef et de dire que lui, il était dans le cas, dans la situation de tous ces gens qui veulent pas, ou qui nient l'idée de se rapprocher, de se connecter avec le bon Dieu. Et voilà, regardez Yosef. Lui, il était dans des moments, dans des épreuves qui étaient tellement graves et puissantes, et finalement, toujours, il a pu garder le cap. Yosef Hatzadik, il avait tout à perdre, et il avait rien à perdre et tout à gagner. Quand je dis il avait rien à perdre, regardez un petit peu le contexte de Yosef Hatzadik. Sa mère, elle est partie de ce monde, Rachel Imenu. Son père, il a fait Kaddish sur lui, il a fait les Shiva, il a cru mort. Ses frères qui l'ont vendu, ils sont rentrés un petit peu dans leur histoire, finalement, qui n'était pas vraie, mais ils sont tellement rentrés dans leur histoire que même eux, et ils ont cru, en fait, finalement, à la fin, que même eux, Yosef, pour eux, c'était rayé de la carte. Et donc, en fait, Yosef Hatzadik, il n'avait plus rien à perdre, parce que pour lui et pour toute sa famille, il était inexistant du globe. Il n'avait pas de Théodat Zéhut, il n'avait rien du tout. Personne ne le cherchait, exactement. Et il n'avait plus rien du tout. Et donc Yosef Hatzadik, quand il se retrouve avec la femme de Potiphar,
Rashi, il dit, la Gemara, Rashi ramène de la Gemara que il est parti donc faire son travail, c'est marqué Melarto. Et c'est quoi faire son travail? Il y en a qui disent, faire Melarto, faire son travail, faire ce qu'il a à faire avec la femme de Potiphar. Mais faire son travail aussi, il était esclave de Potiphar, donc faire son travail, ça c'est le deuxième avis, de faire son travail quotidien. Il y avait une chaise. Si vous êtes dérangé pas, une chaise, ouais, juste derrière, juste à votre gauche, à votre gauche. Là, Jessica, voilà, parfait. Magnifique. Et là, ici, Jessica. Ouais, là. Ah, ok. Parfait. Bestseller. Et donc, ce qui s'est passé là, c'est que Yosef Hatzadik, au moment où il est allé, au moment T, ce qu'on dit, au moment T, là où il est allé faire la faute avec la femme de Potiphar, marqué, qu'est-ce qui est marqué dans Rashi? Il a vu la face de son père. Et il a vu la face de Yaakov Avinu. Et quand il a vu la face de Yaakov Avinu, imaginez-vous un beau visage avec une belle barbe, souriant, sortir des rayons de lumière. Il a vu la face de son père, et là, de suite, il a dit, c'est pas possible. Je ne peux pas me déconnecter, m'enlever de la connexion que j'ai avec mon père. Même si je ne le vois pas, même si je sais que ça fait 22 ans que je ne l'ai pas vu, mais je ne peux pas me déconnecter du lien que j'ai avec avec Jacob. Mais même plus que ça, même du bon Dieu. Pourquoi? C'est marqué dans la Gemara que c'est pas marqué Dumuto. C'est quoi Dumuto? Dmut, c'est une face. Dmut, c'est une apparence. C'est marqué et Dmut de Yokno shel Aviv. De Yokno, en hébreu, ça veut dire une face qui vient peut-être de la petite enfance. Yonek, quand on dit Yonek, c'est un bébé qui lait sa maman. Et Yokno, ça veut dire que, en fait, finalement, il a vu la face un petit peu dans sa jeunesse, dans sa petite enfance de Yaakov Avinu. Et la Gemara a dit pourquoi c'est Yokno? Parce qu'on dit que Yaakov, c'était la Neshama de Adam Arishon. Et en fait, finalement, quand il a vu Yaakov Avinu, il a eu comme un rappel, la Gemara a dit, il a eu comme un rappel que Adam Arishon, il est en train de lui parler et lui dire ne fais surtout pas ce que moi j'ai fait. Ne fais surtout pas ce que moi j'ai fait. Et on va en parler de ça. Pourquoi on dit ne fais surtout pas ce que moi j'ai fait? Adam Arishon lui a dit mais l'histoire de Adam Arishon, c'est pas une petite histoire. On n'est pas en fait finalement ça. On peut réduire cette histoire en histoire un petit peu très, très réducteur. Pourquoi? De dire Adam Arishon, il avait tout été permis pour lui. Tout le monde était permis, sauf une seule chose. Ce bel arbre et ce beau fruit qui provient de l'arbre. Et la Torah, quand on voyait la paracha de Bereshit, elle en parle en bien de ce fruit-là. Elle n'en parle pas en mal. De ce fruit-là, elle en parle en bien. En genre un petit peu de dire que peut-être que la faute, elle est bien en fait finalement. Peut-être que la faute, elle est bien finalement. Et la Torah, elle va faire des tishbachot de ce fruit-là. Elle va faire des louanges de ce fruit-là. Comment il est beau et comment il est bon. Et donc, en fait, finalement, ce que le serpent ici, le mal, a fait chez Adam Arishon, et retenez bien ça parce que c'est véritablement le mot du cours, le serpent a été capable chez Adam Arishon et Chava d'enlever la signification de ce que peut provoquer la faute chez nous. Il a enlevé la signification de ce que peut provoquer la faute chez nous. Et en fait, finalement, ce qu'on a ici, nous, quand on est face à une épreuve ou face à une faute, c'est qu'on voit la faute comme quelque chose qui pourrait nous paraître, au premier abord, quelque chose de bénéfique pour nous, quelque chose de bien pour nous, quelque chose de positif pour nous. Et ça, c'est le rôle, finalement, du Yetzer Hara. C'est qu'il va nous enlever cette signification, cette définition, la mashmaout véritable de ce qu'est la conséquence de la faute. Dédramatiser, exactement. Dédramatisation de cette faute-là. Et en fait, finalement, Adam Arishon, il est tombé dans le panneau. Alors, de sa hauteur et de son niveau. Qu'est-ce qui en est pour parler d'Adam Arishon? Mais juste pour rentrer ça dans des mots un petit peu de notre ère, il est tombé dans ce panneau de dire finalement, peut-être que c'est pas si mal en fait. Peut-être que si la Torah, elle en parle en bien de ce fruit-là, pourquoi pas? On ne sait pas ce que c'est comme fruit d'ailleurs. Hein? On n'a jamais su. Il y a une discussion. Une pomme, c'est sûr que non, ça vient des goyim.
Mais c'est pas une pomme. Ce qui revient énormément, Exactement. ce qui revient énormément dans la Torah, dans la Gemara, Une figue. est-ce que non, mais alors il y a une discussion sur est-ce que c'est une figue ou du raisin, et ça devrait sortir finalement que ça soit du raisin. Beaucoup de fois, Laura vient d'en parler que c'est du raisin, que c'est geffen. Dans le Zohar, c'est le raisin. Dans le Zohar aussi, c'est le raisin. Non. Elle l'avait pas pressé, c'est pour ça qu'il met de l'eau dans son vin un Shabbat. Nachon, bravo. Belle remarque. Et donc, en fait, finalement, comment il a commencé en fait, finalement, à fauter? Il n'a pas de suite mangé. C'est que Chava, elle a dit, le serpent, qu'est-ce qu'il a dit? Voilà, cette part de vérité, vous voyez encore une fois. Elle lui a dit, regarde, touche le fruit, tu vas voir que tu vas pas mourir. Alors qu'eux, dans leur tête, il y avait déjà l'interdit de manger, mais il y avait des barrières un petit peu psychologiques de la chose, de la faute, de dire, s'il y a interdit de manger, automatiquement, il a interdit aussi de le toucher. Et donc, il a dit, regarde, touche-le. Mais elle n'a pas touché elle d'elle-même, il a poussé pour la toucher. Et quand elle a touché de manière indirecte le fruit, ce raisin-là, elle a vu que finalement, oui, elle est pas morte. Et donc là, tout a basculé. Parce que du tout au tout. Parce que de tout est interdit, ça devient permis. Et c'est là où ça a flanché. Et c'est là où, en fait, finalement, elle a réussi à convaincre Adam Arishon de manger d'eux. Et donc, en fait, Adam Arishon, il parle à Yosef, entre guillemets, la Gemara dit que le message, il était ne flanche pas, ne tombe pas comme moi je suis tombé. C'est vrai que tu n'as rien à perdre et tu as tout à gagner. Pourquoi? Parce que la Torah dit que la femme de Potiphar, elle pouvait emmener Yosef dans une ascension géante, gigantesque. Il pouvait devenir quelqu'un de très haut placé grâce à la femme de Potiphar, en étant avec elle. Et s'il ne faisait pas ça, au contraire, elle allait le mettre, ce qui s'est passé, elle allait le mettre en prison avec les plus grands et ne jamais en sortir. Et donc, en fait, finalement, on voit que chez Yosef Hatzadik, ce qu'il a marqué, et c'est un petit peu, on pourrait remettre ce contexte dans notre vie à nous. Parce que des fois, c'est vrai qu'on se trouve, il y a une expression qui dit en hébreu, Chadre Chadarim. On se trouve dans une chambre, on se trouve dans un endroit isolé où personne nous voit, où personne ne pense à nous, et on se dit, qu'est-ce qui va se passer après? Ça va, ok, c'est une fois, mais chacun avec chacun, hein. Il n'y a personne qui va venir nous voir, il n'y a personne qui nous regarde, il n'y a pas de fenêtre, il n'y a pas de ci, il n'y a pas. Et qu'est-ce que ça va? C'est moi avec moi-même, et le Yetzer Hara est là, avec les plus grands arguments, de dire si tu sais, si quelqu'un d'autre était dans ton épreuve, lui aussi il aurait eu cette légitimité de dire ça va, on peut. Et tu sais que le bon Dieu il pardonne tout le monde. Egmar a dit que le Yetzer Hara il nous donne ça, le bon Dieu il pardonne tout le monde, vous savez, ça va, de toute façon le bon Dieu il pardonne. On a toujours cette connotation légitime de dire ça va, le bon Dieu il pardonne. Certes, le bon Dieu il pardonne, mais il pardonne à un certain niveau, dans le sens où il ne faut pas être et savoir la vérité et flancher après demander pitié. Le Rambam il dit, pas pour vous, mais c'est très important de savoir ça aussi. Le Rambam il dit que, puisqu'on l'a dit dans le Tanya, c'est dit dans le premier chapitre, au moment où un juif il faute, alors il est appelé Racha. Quand il fait une mitzvah ou quand il fait une tchouva, il revient à ses fautes, alors il est appelé tzaddik. Au moment où il faute, il est appelé Racha. Rambam dit que, donc Maïmonide, dit qu'un Racha, cette filote, ses prières, elles ne sont pas écoutées. Un Racha, de manière générale, cette filote, le bon Dieu, il ne veut pas les écouter. Au moment où il est dans cette situation un petit peu de rébellion contre le bon Dieu, même s'il prie, le bon Dieu n'écoute pas ses prières. Et c'est make sense un peu, parce que pourquoi il écouterait alors que tu es dans une situation où tu es allé contre lui, où tu es allé contre sa volonté. Et tout ça pour dire en fait que il y a cet esprit que le Yetzer Hara, il est là, je le répète, d'enlever cette signification de savoir les conséquences de ce que ça peut engendrer la faute. Et c'est ça, le but du Yetzer Hara, c'est ça. Et donc, il vous nous a pâté, et je reviens à votre question, vous avez dit, est-ce qu'il peut y avoir un mal qui est pieux? Il y a un Yom Yom, donc un Yom Yom, c'est un livre, le premier livre que le Rabbi a écrit, il n'en a pas écrit beaucoup, il a écrit le Yom Yom et la Haggadah de Pessah
Un yom-yom, c'est plein de dictons journaliers, quotidiens, où il va y avoir un message dans le service de Dieu, dans notre vie psychologique ou toranique, ou plein de choses qui est très sympa. Tous les jours, il y a un mot. Ça, en français, ça s'écrit au jour le jour. Et c'est même traduit en français. Beth Lubavitch, il a traduit. Et il y a un moment où le Rabbi dit que même le Yetzer Hara, la Nefesh Abahamit, l'âme animale, elle peut s'introduire dans un vêtement de chassid. Elle peut s'introduire dans un vêtement de rabbin. Et nous dire en fait finalement des arguments qui sont complètement toraniques, qui sont complètement sensés, et pour nous faire tomber, pour nous faire flancher. Et donc ça revient à ce que vous avez dit. Oui, effectivement, il peut y avoir un mal qui est pieux et qui va dire ah mais fais ci, mais fais ça, et on va se retrouver à pas faire la volonté d'Hachem, de peut-être de pas faire une tfila, de pas mettre les tfilines, d'allumer les bougies de Shabbat peut-être un petit peu plus 10 minutes après, ou de pas faire Shabbat des fois parce qu'on n'est pas bien, on est seul à la maison, on n'est pas Shabbat en famille, ou manger cachère parce qu'on est en groupe, ou parce qu'on est parti en vacances et bon, ça va, c'est même je vais manger que du poisson, des légumes. Il y a des choses où finalement ça va s'habiller dans des arguments qui vont être légitimes et peut-être toraniques des fois, et qui va nous faire flancher, et on s'en veut après. Donc ça, c'était un petit peu la question que vous avez posée. C'est pour ça que, vous savez que, c'est marqué, il y a une halakha très intéressante qui dit que le shochet, quelqu'un qui va abattre une bête ou une volaille pendant Shabbat, c'est interdit. Interdit de tuer, interdit de... Alors, la Gemara va dire qu'il y a plusieurs avis pourquoi c'est interdit et pourquoi il est coupable. Et un des avis qui est intéressant, c'est parce que peut-être que le sang, il va gicler. Et il y a un interdit dans Shabbat, des 39 interdits de l'itzboa, tsavoua. C'est quoi l'itzboa? C'est de colorer un tissu ou un support. Ça, c'est interdit. Un des dérivés, on fait une petite parenthèse pour que ça ne soit pas trop abstrait ce que je suis en train de dire. Un des dérivés, par exemple, de cet interdit-là, c'est si on a une serviette à table et qu'on s'est taché, ou que quelque chose nous dérange et qu'on va prendre la serviette et on va et on va essuyer. Alors il y a deux interdits ici. Il y a l'interdit aussi de colorer. On va colorer ici la serviette qui va être interdit. Ça, c'est un interdit véritablement de la Torah. Donc il dit que si un shochet ici il va abattre une bête, peut-être que le sang il va gicler, il va se mettre sur un tissu, et là il est coupable aussi de cet interdit de colorer pendant le Shabbat. Alors le Baal Shem Tov il prend ça d'une autre connotation complètement chassidique et très très belle. Regardez, marqué que quand Mashiach il va venir, le bon Dieu il va prendre le Yetzer Hara, il va prendre le Satan et il va lui faire la shrita. Pourquoi il va lui faire la shrita? Parce que l'itzboa en hébreu, tsavoua, l'itzboa c'est coloré. Tsavoua, ça vient d'une personne qui est colorée, mais ça se dit pas une personne qui est colorée. Ça veut dire quoi une personne qui est colorée? C'est quand elle a envie, elle dit cette vérité, quand elle a envie, elle dit une autre vérité. Comment s'appelle ça en français? Bipolaire. Ça c'est une maladie plutôt. Ça c'est plutôt une maladie, mais c'est plutôt hypocrite, vous voyez? Hypocrite. Alors Yetzer Hara il est hypocrite, il est de sa voix. En politique vous l'entendez énormément en Israël. Lui il est de sa voix, lui il est de sa voix, lui il est de sa voix. Tout le monde est de sa voix. Alors, donc il est hypocrite. Pourquoi il est hypocrite? Le Yetzer Hara à certaines personnes il va employer des arguments qui vont être d'un certain bord, et à d'autres personnes des arguments qui sont complètement contraires. Donc il est hypocrite à chaque personne qui veut faire tomber. Et là le bon Dieu qu'est-ce qu'il va faire? Faire la shrita au Yetzer Hara, au Satan. Et pourquoi? Parce qu'en fait finalement il va enlever cette hypocrisie du Yetzer Hara. Finalement il va enlever en le faisant la shrita, il va enlever cette hypocrisie du Yetzer Hara. Et d'être hypocrite, c'est quelque chose qui est très 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 grave dans la Torah. Pourquoi? On dit que il y a une des vertus qui est très importante, qui est rappelée aussi dans le Maxime de nos pères, dans le Pirkei Avot, de ne pas avoir plusieurs vérités, de ne pas être, comme on dit, chad bapé, chad balev en hébreu. Ce qu'on dit, c'est pas forcément ce qu'on pense. Voilà.
Et ça aussi, dans les 48 vertus pour acquérir la Torah, il y a cette vertu aussi d'être franc et de pas d'être franc, d'avoir une vérité. De même si c'est pas, même si ça te convient pas, de dire voilà, c'est ce que je pense et c'est ce que je ressens et d'être tochok et baro, on dit, l'intérieur comme l'extérieur. Et c'est très important d'avoir ça. Bien sûr, très important d'avoir ça. Et ça, c'est une des armes que le Yetzirah, il utilise. Parce qu'en fait, finalement, on a tous cette connotation un petit peu. Et donc là, il est là en train de nous appâter sur ça. Et... Donc, quand tu auras Mashiach, il n'y aura plus Amalek. Il n'y aura plus Amalek, il n'y aura plus le Yetzirah. Bezrat Hashem, dès ce soir. Mais pour l'instant, pour l'instant, On continue. voilà, pour l'instant, on continue le cours. Et l'idée, donc là, on arrive en fait finalement à cette idée-là qui est très importante de l'Admor Hazaken qui parle dans le 14e chapitre, et ça va être un petit peu l'idée phare qui va renverser un peu les mondes, l'idée un peu révolutionnaire de ce chapitre-là, c'est qu'un juif ne veut pas et ne peut pas se séparer de la divinité, du bon Dieu. Il ne veut pas et il ne peut pas. Alors pourquoi il ne peut pas ? Déjà, pourquoi il ne veut pas ? Parce que d'une manière dévoilée, des fois on n'a pas envie de se déconnecter du bon Dieu. Mais même d'une manière intérieure, un juif, il est attaché quoi qu'il arrive. Et un juif, c'est pas une création du bon Dieu, c'est pas une création du monde du bon Dieu, mais c'est une partie du bon Dieu. C'est une partie véritablement du bon Dieu. Donc il ne veut pas parce qu'il a une partie en lui qui est le bon Dieu, qui s'appelle l'âme divine. Et donc sa volonté, elle est tout le temps reliée de manière intrinsèque avec le bon Dieu. Et il ne peut pas, pourquoi ? Parce que c'est cette même idée aussi, que l'âme divine, elle est entièrement partie d'Hachem, quoi qu'il arrive, n'importe quel juif, du moment que la mère est juive, et intrinsèquement, dans n'importe quelle chose qu'on fait, l'âme divine va nous acheminer vers des choses où elle va vouloir tout le temps révéler la volonté ou l'étincelle divine de ce qu'on va faire. Comme le Baal Shem Tov, il dit quand on a envie de manger quelque chose, un fruit ou une glace, n'importe quoi, c'est pas parce qu'on a envie, alors de manière dévoilée, de manière un petit peu extérieure, on a envie de manger la glace parce que bon, c'est taïm, c'est bon quoi. Mais non, le Baal Shem Tov dit mais pourquoi on a envie de manger cette glace ? Parce que l'âme divine, elle a envie de raffiner l'étincelle divine qui se trouve dans cette glace. Et quand on va faire la bracha et quand on va faire la bénédiction, on va élever en fait finalement la matière de cette nourriture-là. Et ça, c'est très important parce qu'un juif ne peut pas et ne veut pas se détacher d'Hachem. Et au moment T, la phrase qu'il faut se dire, la phrase qu'il faut se mettre dans la tête, qu'il faut méditer, qu'il faut se dire et qu'il faut peut-être, des fois on a besoin de la dire d'une manière orale et même de la crier, c'est que Ani lo rotse leitnatek me'akadosh baruch hu, je ne veux pas rompre le lien, la corde que j'ai avec le bon Dieu. Impossible. C'est pas chavé, ça ne vaut pas la petite faute que je vais faire par rapport à ce lien intrinsèque, par rapport à mes tfilotes, par rapport à ma connexion que j'ai avec le bon Dieu. Je ne veux pas me déconnecter, me rompre le lien que j'ai avec le bon Dieu. Il y a une histoire du rabbi de Tchernobyl, Rabbi Nachum de Tchernobyl, qui était un élève du Baal Shem Tov. Donc, lui, c'était un grand tzaddik et il était immensément très très pauvre. Très 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 pauvre, il vivait dans la pauvreté la plus totale, sa famille le savait déjà, ils étaient habitués comme ça, sa femme elle avait renoncé déjà, de manière, donc imaginez-vous un petit peu le contexte, c'est un rabbi, il a énormément de chassidim, la chassidoute de Tchernobyl, alors aujourd'hui ça s'est un petit peu marié avec d'autres chassidoutes, de Gour, de Belz, mais quand on lui donnait, les gens venaient donc pour des conseils, des choses, et donc il y avait un pidyon nefesh. Pidyon nefesh, c'est une sorte de repentir où on va donner de la tzedaka. Quand on la donne au tzaddik, ça a beaucoup plus de valeur, et donc on est sûr que ça a été accepté dans le ciel. Et quand les gens venaient de demander des conseils à Rabbi Nachum de Tchernobyl, automatiquement, ils gardaient jamais cet argent. À chaque fois, c'était sûr que le juif d'après ou le chassid d'après ou le deuxième ou le troisième, c'était une personne qui avait besoin d'argent et de suite le rabbi de Tchernobyl donnait de suite l'argent. Et donc il gardait jamais cet argent-là, ni pour lui, ni pour la cour des chassidim. Et il arrive un moment où il devait marier sa fille.
Et donc là, la rabbinite, elle va voir le gabaï, le shamash, celui qui s'occupe un peu de secrétaire du rabbi, et elle va lui dire, bon, tu sais que mon mari ne garde jamais d'argent, et là, il faut se marier, et de lui parler de ça, c'est déjà en vain partie perdue. Donc ce que je te demande de faire, c'est qu'il va y avoir ce riche chassid qui va venir, il a prévu sa venue, et je te demande que l'argent qu'il va donner à mon mari, que tu le gardes dans un tiroir, dans un endroit qui soit à sécurité, de manière à ce que ça soit pour le mariage de notre fille. Et il a dit ok, d'accord, il était avec elle, il comprenait l'idée, il a dit ok. Et donc ce chassid-là, très, très riche, qui est venu chez le rabbi, il rentre en entrevue, il rentre dans le bureau du rabbi, et juste avant, le gabaï, donc le secrétaire, il lui dit, tu sais, l'argent que tu vas donner au rabbi, comme tu as l'habitude de faire, ça sera uniquement que pour le mariage de la fille du rabbi. Je te demande d'être beaucoup plus, déjà c'était généreux, d'être 2 fois plus généreux, parce que tu sais, la situation financière est critique du rabbi. Et il a dit, pas de problème, au contraire, tout ça, c'était une grande mitzvah, et c'était un honneur pour lui. Et donc il rentre chez le rabbi, et il a la joie, après l'entrevue, de lui dire, rabbi, ça c'est pour toi, et c'est pour ta fille, pour le mariage, mais Hashem, d'être marpil, je donne double, pour qu'il y ait tout le nécessaire pour le mariage. Le rabbi l'a remercié et tout ça. Et donc le rabbi, il a mis l'argent dans le tiroir. Et juste avant d'aller faire la prière de Harvit, rentre un chassid dans son bureau comme ça, en train de pleurer au rabbi, et lui dire qu'il n'a pas de quoi payer les denrées premières, les choses qui sont vitales dans sa famille, et il a une situation très très précaire, très critique. Et donc Rabbi, automatiquement, il sort l'argent et il lui donne. Et il lui donne tout. Et il y avait une somme colossale. Mais ça, c'est un jour. Comment ? Ça, c'est un jour. Tu peux pas ne pas t'occuper de toi. Tu peux pas tout donner aux autres et pas être un bien. Sinon, tu... J'ai dit pourvu qu'il n'y ait pas quelqu'un qui me pose cette question. Tu sais, moi, tous les jours, je pense aux recettes de Sodome et Gomorrhe. Et je me dis, on ne peut pas faire du recette. Bon, c'est pas au niveau du rabbi, c'est un autre niveau. Alors c'est ça un petit peu la réponse. En fait, l'idée c'est quoi ? C'est que déjà, alors, la première question que j'ai dit, peut-être que ça va passer comme ça. La première question c'est. Non, au contraire, ça vifie le cours, au contraire. Non, j'ai prévu une réponse, ne vous inquiétez pas. La première question, c'est une question à l'Afrique. Quelqu'un, il vient au Bet Rabbad maintenant, il me donne de l'argent. Il dit, ça c'est pour toi. Ça c'est pour toi. Ou pour les biens de la synagogue du Bet Rabbad. Est-ce qu'à l'Afriquement, j'ai le droit de faire ce que je veux avec, dans le sens où, pas ce que je veux entièrement, mais dans le sens où de le redistribuer à des familles, même si lui, dans sa pensée, il n'avait pas du tout cette idée de le donner, de le redistribuer à des gens qui sont dans le besoin. Est-ce qu'à l'Afriquement, j'ai le droit de faire ça ? Alors, c'est discuté, mais à l'Afriquement parlant, du moment qu'il est dans ma propriété, on pourrait s'appuyer, on est obligé de dire ça en fait finalement, de dire que maintenant il est dans ma propriété. C'est moi qui décide. Voilà, à certains critères, j'ai pas envie de dire je vais aller je sais pas où avec. Mais à certains critères, j'ai le droit d'en faire ce que je veux, du moment que ça reste dans le global en fait communautaire. Ok ? Ça c'est la première question. Donc oui, il avait le droit de le donner au pauvre. Ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est la question de Jessica. Dire mais si on n'en a pas, alors est-ce qu'on a le droit de donner ? Ça c'est vrai. On n'a pas le droit de donner beaucoup plus que ce que la Torah nous préconise de donner. Ok, on doit donner le maaser, ça s'arrête là. Admon Hazaken dit dans le Tanya, si on donne beaucoup plus que le maaser, normalement ça devrait être interdit, mais c'est permis. Pourquoi c'est permis ? Ça a une certaine hauteur. Pourquoi c'est permis ? Parce que après avoir donné le 10e de mon salaire, si je donne beaucoup plus que le 10e de mon salaire, alors tout cet argent-là va aller dans l'expiation de mes fautes que j'ai fait avant. Pourquoi ? Parce que la Torah dit
en plus dans la Kabbalah, ça aussi, ça s'intègre aussi dans la halakha, c'est que chaque faute a un nom. Ok, chaque faute a un nom. Et le Harizal dit que chaque nom a sa valeur numérique. Et normalement, quand on a fauté, on devrait jeûner le nombre de jeûnes qui équivaut à la valeur numérique de cette faute-là. Et ça va aller plus loin, même le Harizal dit que il y a des gens qui devraient, d'une manière générale, on devrait jeûner fois 3 le nombre de la valeur numérique. Or, la Noazaken dit aujourd'hui, on ne peut plus faire ça. Pourquoi ? Parce qu'on est très très faible. Déjà, une journée de jeûne, on réfléchit à 3 fois avant de le faire. Donc ça, c'est plus possible. La Noazaken dit dans l'Igeret HaTshuva, il dit que qu'est-ce qui remplace les jeûnes ? C'est la tzedaka. Et il va faire tout un monde de ça. C'est-à-dire que le Noazaken va dans toute le Igeret HaTshuva et même l'Igeret HaKodesh, l'avant-dernière partie du Tanya, il va dire que la chose la plus principale du juif aujourd'hui, la seule arme blanche entre guillemets du juif aujourd'hui, c'est la tzedaka. Le monde, il tient sur la tzedaka, et aujourd'hui, dans notre génération, le juif, s'il veut être chaleureux et être finalement reconnaissant au bon Dieu, c'est l'idée de la tzedaka. Et il va en parler, il va baratiner sur ça entre guillemets, mais il va faire des textes et des lettres au chassidim qu'il faut donner le maximum de tzedaka, et au contraire ça expie les fautes, et ça a énormément de vertus, énormément, je n'avais pas en tête maintenant, mais l'avant-dernière partie du Tanya, donc pas le Igeret HaKodesh qui s'appelle, il va donner énormément de vertus, de bonnes choses que ça apporte dans la vie d'un juif quand il donne de la tzedaka. C'est vrai que c'est la seule fois où on peut mettre en défi Hachem. C'est la seule fois, ça c'est le Maaser. La seule mitzvah où on peut mettre en défi le bon Dieu, c'est dans le Maaser. Non, pour l'instant le dire. Alors, la seule fois, Rashi dit ça, et dans la Gemara c'est parlé aussi, c'est la seule mitzvah où on peut de mettre en défi le bon Dieu, de dire voilà. Pourquoi ? Parce que le Maaser, ça vient de Leitacher, Achir, être riche. Et la Torah dit que quand une personne elle donne le 10e de ce qu'il gagne, le bon Dieu il lui donne une richesse derrière. Et c'est la seule mitzvah où on est capable de mettre en défi le bon Dieu, de dire voilà, ça m'a coûté, c'était dur pour moi, j'ai donné au lieu de recevoir 100%, j'ai reçu 90% parce que je sais que 10% c'est pas à moi. Ça appartient à Hachem, ça appartient aux besoins communautaires. Et donc, ce 10e-là, je mets en défi Hachem de dire voilà, je donne le maaser, c'est dur pour moi, mais il y a ici un dilemme, pas un dilemme, un keneged, un compte de dire voilà, je donne le maaser, mais rends-moi riche, entre guillemets. Et la meilleure manière de ce que vous dites, la meilleure manière de rendre de donner le maaser, c'est pas un 10e, mais c'est un 5e. C'est-à-dire 20%. Oui, pas un 20e. Un 20e, c'est beaucoup moins. Donc, un 10e, c'est 10%. Ok, donner. Alors, il y a une mitzvah que tous les mois, quand on reçoit, ou tous les mois, ou quand on reçoit un cadeau, ou quand on a reçu les cadeaux du mariage, ou d'une manière générale, un cadeau financier, ou un salaire, ou un salaire, ou de l'argent, il faut toujours donner, c'est une mitzvah de la Torah, toujours donner un 10e de ce qu'on gagne. En dehors du maaser. Non, c'est le maaser. Ça, c'est ça le maaser. Maaser, ça vient de 1 10e. Ça vient de Esser. Faut se dire que c'est un génie. Ça, Donc, en c'est fait, sur si ton on les salaire. gagne pas, c'est Sur ton salaire ou ce qu'on gagne. Mais s'il y a Moi, je m'en souviens quand on a eu les cadeaux du mariage. Donc, on a reçu toutes les enveloppes. J'ai pris, donc on a fait tous les calculs, tout ça. Il y avait un 10e de ce qu'on avait reçu. J'ai donné à la yeshiva un 10e du maaser. Il faut donner toujours un 10e de ce qu'on gagne. Il y a plein de choses qu'on peut rentrer dans il y a là une des meilleures manières du maaser, c'est pas de donner seulement un 10e. Bon, ça c'est un niveau qui est très très haut. Et généralement les gens qui donnent ça, qui donnent un 5e, 20%, c'est énorme. C'est des gens qui racontent d'eux-mêmes, de leur expérience, qu'ils ont des miracles extraordinaires, financièrement, extraordinaires. Et que vraiment, ils ont une richesse derrière très 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 grande. Et ça, c'est la seule mitzvah qu'on peut mettre le bon Dieu en défi. Et pourquoi ? Parce que c'est la chose la plus dure.
Pourquoi c'est la chose la plus dure? Parce que c'est de la chose où finalement on a donné de notre corps, de notre physique, de notre mental, de notre travail, de nos heures, de notre temps pour gagner cet argent, pour nous servir à nos besoins vitaux. Et on va donner un dixième comme ça dans un maître rabbin, dans une synagogue, à des familles qui sont nécessiteuses. Donc c'est très dur, mais parce que c'est très dur, le bon Dieu derrière, il reste pas endetté, et donc il redonne de plus belle derrière. Et c'est une mitzvah qui est très importante jusqu'à aujourd'hui, et je vous encourage à la faire, vraiment ça. Ça apprend à donner. Et ça apprend complètement à donner, mais mamash kacha. Ça apprend véritablement à donner. C'est autre chose que la tzedaka. C'est autre chose que la tzedaka. Il faut se dire que Voilà, les bien 10% sûr. ou L'un entraîne l'autre, bravo. Et donc le rabbi de Tchernobyl, il a donné donc tout l'argent à ce peuple-là. Et là, donc le secrétaire, il va pour récupérer l'argent dans le tiroir, et il voit qu'il n'y a plus l'argent. Et donc il dit au rabbi, je comprends pas. Vraiment, je suis pas à la hauteur du rabbi, mais je voudrais comprendre quelque chose parce que ça, votre fille, elle va se marier, et on n'a pas de quoi. Il va y avoir des milliers de chassidim, des centaines de chassidim. Il n'y a pas de vêtements, ni pour la famille, ni pour la kala, ni pour les frères et sœurs, ni pour la rabbinite. Et le rabbi donne l'argent comme ça à tout le monde, à toutes les familles. Et comment c'est possible? Et le rabbi il a dit, je vais te faire partager ce que j'avais dans mon cœur et qu'est-ce qui m'a comme ça convaincu de tout donner, encore une fois. Il dit que au moment où je voulais lui donner, je savais que c'était pour le mariage. Et quand j'ai voulu lui donner, je lui ai dit, mais c'est tellement une somme colossale que peut-être que je vais lui donner 20%. Et à une autre famille, je vais donner aussi 20%. C'est-à-dire que lui, dans sa tête, déjà, il était sûr de tout donner. Les 5 fois 20%. Bon, il était sûr de tout donner déjà, la tzedaka. Donc de rien garder pour lui. Il dit, mais peut-être que à cette personne-là, je vais lui donner 20%, mais ça peut aider d'autres familles aussi, puisque c'est tellement une somme colossale que je vais donner 20% comme ça, 5 fois. Et là, j'ai su pertinemment que c'était un doute, donc c'était le Yetzirah, Amalek, tout ça. De dire, et le calcul était très simple en fait. De dire, si cette somme, elle me revenait à moi, j'aurais fait ce calcul de 20%, de pas 20%, j'aurais tout pris pour moi. Alors si il s'agit maintenant de donner à autrui à quelqu'un d'autre, pourquoi je dois rentrer, quand il s'agit d'autrui, de rentrer dans ce calcul de 20% et de pas 20%, et de penser à une autre famille, de penser à une autre personne. Et c'est pour ça que je lui ai tout donné. Alors ça, c'est un niveau qui est très très haut, bien évidemment, c'est pour ça que je reviens un petit peu sur la question de Jessica. C'est un niveau qui est très très haut, c'est un niveau de rabbi, et c'est pour ça que lui, il pouvait se permettre de faire des choses comme ça. Bien évidemment, de ne pas faire ça, c'est interdit. Quand on a une famille, quand on a des enfants. Mais lui, c'était un niveau qui était... Il dit de toute manière, il a dit comme ça, et de toute manière, je sais que le bon Dieu, il va m'aider. Mais alors le secrétaire, il dit, mais bon Dieu, il a aidé là. Pour le coup, le bon Dieu, il a aidé là. Et clairement, il a aidé le bon Dieu. Non, je sais que le bon Dieu, il va m'aider. Mais là, j'avais est-ce que je lui donne tout ou est-ce que je le partage à des familles? Et le fait même de réfléchir, alors que moi, personnellement, pour moi-même, à mon référentiel de moi et de je, j'aurais tout pris, c'est sûr, c'est évident que je lui donne tout à lui. Tout ça pour dire, tout ça pour dire en fait que revenir à cette idée du Tanya, et pour terminer, qu'un juif ne veut pas et ne peut pas se séparer de la divinité. Et dans toute l'histoire du peuple juif, il faut le savoir, c'est très important, qu'il y a des juifs qui étaient tellement loin du judaïsme, tellement loin de la Torah, mais à un moment T de leur vie où il fallait donner peut-être leur vie, ou plein d'histoires dans la Shoah, plein d'histoires dans l'Inquisition, plein d'histoires au temps du Beth Amikdash, à un moment où il fallait donner leur vie, où c'était une histoire de vie ou de mort, une question qui était importante pour eux, c'était évident pour eux qu'ils donnaient leur vie pour Hachem. Alors que dans leur vie quotidienne, de manière générale, la Torah, elle n'existait pas, ça ne s'inscrivait pas dans leur quotidien. Et c'est ce qu'il dit en fait finalement l'Admor Zaken. Il dit quoi dans le Tanya, dans le 14e chapitre? Il dit qu'un juif, il est capable de faire des fautes par-ci par-là, d'arrondir les angles. Alors, on le fait tous. Mais il y a une chose que le juif ne peut pas faire, c'est se prosterner devant une idole, de faire Vodazara. Ça, de lui dire, voilà, ou tu te prosternes, ou Chazé Shalom, le contraire. Un juif, il est capable de ne pas le faire ça. Il ne peut pas le faire ça. L'Admor Zaken, il va avec toute son énergie de dire, un juif, il ne veut pas se prosterner dans une idole, il ne veut pas faire Vodazara. Il ne veut pas. Et s'il dit ça, ça veut dire qu'il a les épaules
assez grande et assez puissante pour dire un juif, il veut pas ça. Un juif, il est capable de tout, mais pas se prosterner devant l'idole. C'est-à-dire, il est capable de tout, mais ne pas, de manière comme ça, de manière dévoilée, de dire, le bon Dieu n'existe pas, je suis prêt à me... Même le pire des mécréants, le pire des rachats, il ne veut pas de faire Avodazara, faire un service étranger à Hachem. Et ça, c'est très important parce que, à un moment T, encore une fois, d'une épreuve et il y a cette idée de dire, je ne veux pas me déconnecter, je ne veux pas rompre le lien que j'ai avec le bon Dieu. Et ça, c'est un outil qui est très, très, très important, qui est très, très puissant dans notre vie à nous, hein, de petites gens, entre guillemets, de juifs qui ont ce genre d'épreuves, de dire que le bon Dieu, il est en train de me regarder. Le bon Dieu, il sait ce que je pense, il sait ce que je ressens, et j'ai pas envie de lui faire ça. J'ai pas envie de rompre ce lien-là avec Hachem, avec mon Créateur, avec mon Père. En 51, pour la petite histoire, en 51, quand le rabbi a commencé à prendre la présidentielle, donc devenu rabbi, il parlait énormément du rabbi précédent, c'était l'année du rabbi précédent qui était parti et tout ça. Et il a dit une phrase qui était très, très, très... qui est devenue mondiale maintenant, universelle, mais qui a énormément touché les chassidim. Il a dit qu'il s'est basé sur la Torah, sur la Gemara. Il a dit que quand on regarde la face du rabbi précédent, donc quand on regarde une photo du rabbi précédent, ben sachez une chose, c'est que le tzaddik, il est tellement fort, tellement puissant, qu'à ce moment-là, quand on le regarde, eh ben, lui, à ce moment-là, il est en train de nous regarder, il est en train de nous aider dans notre vie. Et c'est pour ça que Rabbi dit que c'est très important d'avoir une photo du rabbi précédent, une photo du rabbi, déjà à la maison. Et à part ça, il y a énormément de conseils dans les lettres du rabbi, où les gens qui avaient du mal à dormir, ou qui avaient des cauchemars, ou qui avaient des problèmes dans le sommeil, de mettre une photo du rabbi précédent dessous l'oreiller. Et tout ça pour un petit peu rebondir sur l'histoire de Yosef HaTzadik, d'avoir la photo, le visage du tzaddik qui domine les boram, le tzaddik qui ressemble au bon Dieu, il a les capacités divines du bon Dieu. Et donc ça, c'est très important. Et je terminerai par une histoire d'un chaliar, d'un émissaire du rabbi qui a... Alors je ne la connaissais pas cette ville jusqu'à que je prépare le cours. Alors, je ne sais pas si je vais bien le dire, à Yekaterinbourg. L'Ekaterinbourg. C'est où? C'est en Russie. Alors, quand ils veulent se réchauffer, ils vont dans le frigo. Pour vous dire un petit peu les températures qui sont là-bas. C'est des températures qui arrivent à moins 30, moins 40, ils sont là-bas toutes là. Et lui, il est chaliar là-bas, il s'appelle le Rav Ashkenazi, il s'appelle. Et il est chaliar là-bas, il y a une très grande communauté de juifs russes. Et ils vivent là-bas en autarcie, qui fait très froid. Et un moment de business là-bas, bon bref. Il raconte cette histoire. Et il dit une fois, donc sa mère est venue d'Israël passer Pessah avec lui, avec la famille. Et c'est arrivé, c'est Seudat Mashiach, le dernier jour de Pessah. Et il dit, mon fils, je vais me reposer, réveille-moi pour faire Seudat Mashiach, pour partir avec toi à la choule. Et elle se réveille en sursaut, et elle voit que la nuit elle va tomber, donc elle n'est pas à la choule. Et il dit, mais c'est pas possible, elle m'a pas réveillée, qu'est-ce qui s'est passé? Et donc, elle est sûre que son fils, il n'est pas parti, puisqu'il devait la réveiller, et il est encore à la maison. Et donc elle descend, et elle regarde son fils, donc avec un juif. Pas de kippa, rien du tout, paye pas de mine. Et il parle comme ça, une conversation très... Et il lui dit en russe qu'aujourd'hui, il est allé au tribunal, et donc il raconte son histoire, qu'aujourd'hui il est allé au tribunal, il a voulu la raconter la première personne au Rav, de la Kehila, de la communauté. Il est allé au tribunal et il a divorcé, il s'est complètement défait de la Goya, de la non-juive, avec les enfants et tout ça. Et c'était bon, c'était très douloureux. Et la juge, elle était tellement le droit des femmes et tout ça, elle était tellement énervée qu'elle lui a enlevé complètement tout ce qu'il possédait, la voiture, l'argent, tout. Et lui, quand il a eu la sentence, il a eu le divorce et tout ça, il a eu comme ça un soulagement de se défaire d'une pierre qui le rongeait, un fardeau. Et il est parti joyeux, il est allé directement chez le Rav. Et il lui a raconté cette histoire. Et le Rav lui dit, ok, c'est très bien tout ça, tu t'es défait la Goya. Mais
pourquoi tu l'as fait le jour de Pessah, le jour de Yom Tov, tu aurais pu le faire demain ou après-demain. Alors il a dit une phrase, et je vais vous laisser sur cette phrase-là à la fin du cours. Il a dit, mais Rav, moi aussi je voulais ressentir la sortie d'Égypte. On était Pessah. Moi aussi je voulais ressentir la sortie d'Égypte. Et c'était un juif qui n'était pas du tout religieux. Tout ça pour vous dire que des fois, hein, le fait même de faire plus ou moins, il y a ce ressenti, il y a ce sentiment, il y a cette émotion du juif, de la pureté, cette attache de la pureté du juif, de ce diamant comme ça, un petit peu innocent et tellement beau, qui reste dans le juif gravé, malgré tout ce qu'il peut faire, où il a ce ressenti des fois qui est très très fort, et il est obligé de sortir de ce fardeau, de cette situation, pour ressentir qu'il s'est reconnecté, ou qu'il est encore connecté avec le bon Dieu. Et donc il a dit, on dit Seudat Mashiach, le dernier jour de Pessah. Il a dit, moi aussi j'ai voulu ressentir la sortie d'Égypte. Donc Bézat Hachem, que ça nous aide, et qu'on entende des bonnes nouvelles dans le peuple juif, si Dieu veut.